Bon, mais ça, cette vidéo-là, c'est pour vous montrer comment que je répare ça, les sidoux, là. Puis les parties les plus difficiles. Bon, ça, c'est un crankshaft. On peut voir toutes les bearings sont là. On a ici, on a les bearings en avant. On a les bearings centraux. On a la gear. On a les autres bearings en avant. Puis là, on a des seals. On a des truss washers. Et tout ça. Bon, si on regarde les deux bearings ici avec le truss, on va mettre ça juste ici. On a les bearings ici. Là, naturellement, les seals, il faut que je les attende, je les aille des nœuds. On a un bearing, on a un truss washer qui va dans une case. On a un autre bearing. Là, on a le contrebalancier qui est ici. Que lui, on sépare la bielle. Comme c'est ici, la bielle est là. Ça, naturellement, c'est une bielle d'origine parce qu'il n'y a pas de fente sur les deux côtés. Il y a juste une fente sur un côté. Il faut qu'on mette cette partie-là inverse. Il faut qu'elle soit ici, autrement dit. Fait que là, ça, c'est parce que c'est un kit beaucoup plus performant, là. Avec des trous ici pour que l'huile rentre. Tandis qu'un kit d'origine, là, il n'y a pas ces trous-là, rien. Ça, ce métal-là, c'est trop dur pour percer. Fait que on fait pas de trous là-dedans. Là, ici, on a le shaft. On a un C-clip qui est ici. Ça, ce clip-là, on l'enlève. Là, naturellement, on rentre nos bearings. Ici, on a le shaft, il y a un espace exprès pour ça. Donc, le bearing vient à côté ici. Naturellement, la pin ici, elle va dans l'autre sens. Donc, tout ça, c'est pour éviter que le bearing tourne quand, mettons, c'est dur à tourner pour des raisons X. Donc là, on a les deux bearings centraux. On a le cœur. Ça, cette partie-là, là, ça prend... Continuellement, la rod ici, ça prend 6-7 tonnes pour débloquer ça. Tandis que ça, ici, ça rentre quand même... On voit, ça rentre beaucoup en partie. Mais ça, le shaft est fait comme un champignon. Ça rentre là. Ça prend à peu près 13 à 16 tonnes pour que ça puisse démancher. Puis ça démange d'un coup sec, là. Bing! Tandis que ça, ici, ça se démange tranquillement. Clic, 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 clic. Ça, quand on pèse ça, dans la pèse, moi j'ai une pèse de 55 tonnes, ça va super bien, là. Mais ça sac un coup, là, comme un coup de masse, là. Bang! Là, ça débarque d'une shot. Fait que là, les morceaux tombent à terre, il faut que je mette de quoi en dessous pour pas que ça brise les morceaux. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est tout prêt à être repressé. Et ça, c'est la rod ici, qui est installée dans le bon sens. Comme ça. Tandis que l'autre ici, je l'ai installé en envers. Il va falloir que je recommence. Et qu'elle n'est pas installée dans le bon sens. Tandis que celle-là est installée dans le bon sens. Ici, on a un petit spacer qui est bien important. C'est ce spacer-là, on la cote ici. Et puis on rentre nos bearings, naturellement. Et on a quand même un autre truss washer. Ça empêche le crank de bouger en avant, en arrière, avec ça dans le case. Fait que là, on met nos bearings, on rentre ça, on place tout ça à bonne distance, tout ça, on met les seals, clic. Puis après ça, on met ça dans un case. Là, le case, il est là, ici, au complet. On monte toutes les parties composantes. Ça, c'est les cases. Fait que ça c'est monté, là, c'est prêt, là. Et tout est prêt pour l'aventure. Fait que là, si vous demandez où je pointe ça, ces morceaux-là, c'est tout à moi. Un crankset, un autre là. Ça, c'est flambant en nœud, ça. C'est le nouveau kit, là. C'est tout flambant en nœud. Ça, ici, c'est avec des morceaux que j'ai récupérés. À force de démancher les cranks, il y a des morceaux qui sont bons. Clic, 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 clic. Bon. Et là, je suis en train de monter un autre crank au complet. Fait que là, ça, c'est oil seal qui est encore super bon. Fait que là, j'ai ça de moi acheté. Ça, c'est l'oil seal qui va au bout. Fait que la seule chose qu'il me reste à acheter, c'est un autre oil seal comme ça. Pour ceux-là, ça, c'est les oil seals, c'est ça, pour séparer entre les deux. Comme ça. Et puis, l'oil seal du devant ici. Je monte ça, je pèse ça, j'enligne ça. Un autre crank de spare. Fait que moi, là, j'en ai pour un esti de bout. Un esti de bout avant de pas faire de skidoo ou quoi que ce soit. Fait que, après avoir fait mon moteur de skidoo qui m'a super bien, que cette année il a fait pas loin de 3000 km, mais je fais mes cranks de skidoo.
Et puis, ça marche, ça coche.